C'est malheureusement demain que mon périple avec la Live Warrior se termine. Je dois rapporter cette magnifique machine au concessionnaire. Je dois vous avouer que j'ai passé une très belle semaine. Je devais être plus présent sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, j'ai pris ce temps-là pour rouler à la place, pour profiter de la machine. Écoutez, je peux vous dire que les gens qui ont des inquiétudes quant à l'autonomie de la moto, c'est vraiment pas un problème, je peux vous assurer. J'ai fait beaucoup de kilométrage avec la moto. Il y a des journées que je faisais jusqu'à 200 km. Puis je dois vous avouer qu'après 200 km, de toute façon, il faut arrêter parce qu'au niveau du confort, ça commence à être un peu plus compliqué. C'est une moto qui se compare avec un roadster, naked bike comme on appelle. Donc la position de conduite est quand même confortable. Le guidon est bas et large. Mais au niveau du confort de la selle, après 175 km sans arrêter, je pense que prendre une petite pause, ça fait du bien et ça vous permet de, évidemment, vous recharger. Avec les applications, il y a vraiment beaucoup de bornes au Québec. Je pense qu'on est rendu au-delà de 2500 bornes avec le circuit électrique. Donc, vous pouvez vous installer sur une borne supercharge, comme on appelle. On nous disait que ça prend 40 minutes pour charger à peu près 80% de la batterie. Pour l'avoir testé, c'est plus 34 minutes en fait pour le 80%. Puis ça tourne autour à peu près de 9 $. Et après ça, vous pouvez repartir pour un autre bon 200 km. Dépendamment de la façon que vous conduisez. L'atelier est vraiment là. Il y a 7 modes dans cette moto-là. Il y a le mode sport, le mode autonomie, le mode route, le mode pluie et 3 modes que vous pouvez programmer. La technologie dans cette moto-là est assez impressionnante. Vous contrôlez complètement la moto. Vous pouvez la programmer comme vous voulez. Et aussi avec le HD Connect, vous êtes évidemment tout le temps connecté avec votre moto qui vous dit son état, évidemment la durée de la batterie, combien de kilométrage vous avez fait, quand est-ce qu'il faut penser à aller recharger la batterie. Si c'est le cas, il vous indique s'il y a un concessionnaire Harley-Davidson qui est proche, qui a une supercharge sur place, ou sinon, ils vont vous suggérer toutes les bornes de recharge qu'il y a autour de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, vous vous êtes jamais mal pris. Puis d'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai arrêté de charger à Berthierville, j'étais là en même temps que des gens qui avaient une voiture électrique, discuter avec ces gens-là, que ça fait déjà 1 an qu'ils ont la voiture, et je leur ai demandé, est-ce que vous êtes déjà tombé en panne? Et de me répondre, non. De toute façon, quand tu as même une voiture à essence, es-tu déjà tombé en panne? Je dis non, on prévoit. Bien, c'est la même chose avec un véhicule électrique, surtout qu'en plus, avec les systèmes qu'il y a, il te le dit quand ta charge diminue, puis combien de kilomètres qui te restent, puis ce que tu devrais faire, puis où tu devrais être rechargé. Donc, les chances que tu manques d'électricité sont nulles. Il n'y en a pas de problème. Puis effectivement, c'est vrai. Il y a une journée, entre autres, j'ai fait 200 km dans une partie de ma journée. Et là-dessus, j'ai fait à peu près entre 50 et 60 km de façon très intense, mettons, pour ne pas mentionner de vitesse, là. Mais je peux vous dire qu'il fait 0-100 en 3 secondes, et c'est vrai. Je m'excuse déjà pour les Porsche, Lamborghini, Ferrari que j'ai croisés, mais ça déménage, la vitesse est linéaire, évidemment, tout est sur la poignée. Quand on ouvre, on a la pleine puissance en ouvrant la poignée. Et évidemment, quand on la lâche, bien aussi la puissance diminue là, de façon assez impressionnante. Il y a des journées là, que je pouvais toucher à mes freins 2 fois dans ma journée, 3 fois. Excellent système de freinage Brembo, parce qu'évidemment, quand on décide d'ouvrir avant de rentrer en courbe, on est capable d'arrêter la moto. Mais encore là, avec une conduite de tous les jours, écoutez, ces breaks-là vont durer 100 ans, parce qu'on y touche à peu près jamais. Et le système de régénérance travaille vraiment bien pour recharger la batterie. À chaque fois qu'on lâche la poignée, ça travaille, charge la batterie. C'est ce qui fait qu'on peut facilement faire un 200-225 km dans notre journée, même avec un peu d'autoroute, avec cette façon de conduire-là. Quand on est en mode pluie, même chose, il diminue la puissance, je pense comme pratiquement à 0% de la puissance du moteur pour être certain justement de ne pas glisser, l'anti-patinage, l'anti-dérapage, j'avais l'anti tout ce qui existe et sur cette moto-là. En conclusion, je vous dirais qu'il n'y a pas de problème d'autonomie
ça c'est sûr et certain. Les gens qui font beaucoup, mais beaucoup de kilométrage dans une journée, de toute façon, n'iront pas vers ce genre de moto-là. Si vous faites 400, 500, 600 km, évidemment, dirigez-vous peut-être dans une moto dans laquelle je suis installé en ce moment, un gros CVO, Street Light, Road Light, plus ce genre de machine-là, parce qu'évidemment, avec c'est pas... Je pense pas que c'est fait vraiment pour ça. C'est une moto très urbaine. La périphérie aussi. Oui, vous pouvez faire l'autoroute, aller à Québec, revenir, mais c'est vraiment plus ardu au niveau du confort. Et l'autre chose aussi, selon moi, c'est une moto solo. Je me verrais difficilement avec quelqu'un assis en arrière de moi sur cette machine-là. Puis je suis convaincu que ça ne serait pas plaisant pour, évidemment, le conducteur, encore moins pour le passager. La suspension travaille bien. La suspension Showa est ajustable autant en avant qu'en arrière. Donc, dépendamment du genre de conduite que vous avez, bien, vous pouvez évidemment vous ajuster. Mais sinon, moi j'ai bien aimé. Est-ce que je paierais 35 500 $ pour ça? Non. J'ai posé la question à mon gérant de banque. Il m'a aussi dit non. Ma blonde aussi m'a dit non. Donc, 30 000 et moins, je pense que sincèrement, on serait plus dans le prix pour ce genre de moto-là, parce que ça reste que c'est quand même une moto qui est premium, donc qui justifierait un prix là, aux alentours de 30 000 $. Donc, si vous avez la chance de l'essayer, allez-y. C'est vraiment une expérience de conduite. C'est le fun. Il y a quelque chose dans cette moto-là et ça vous fait vivre une expérience que vous ne vivrez pas sur une moto à essence, mais le feeling est là, la conduite est là pareil. C'est juste qu'il y a beaucoup de puissance. C'est ce que j'ai eu le plus de difficulté à contrôler quand je conduisais cette moto-là, parce qu'on est toujours porté à dire « je pense que je vais y en donner un petit peu » parce que le feeling est tellement, mais tellement le fun. Mais sinon, allez chez votre concessionnaire, essayez-en une et au moins vous pourrez dire qu'une fois dans votre vie, vous avez au moins essayé une Harley-Davidson électrique.